Allo YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on va faire un sujet qui est assez ouf sur la chaîne parce que je voulais en parler depuis super longtemps. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Christian. Bonjour. Salut tout le monde, salut! Alors qui es-tu Christian? Christian Généreux, donc je suis en trouble depuis 8 ans maintenant, avec évidemment 2 hommes. Et puis voilà, on est la version la plus simple de ce qu'est le polyamour. Mais dans la vie tu fais quoi? D'accord. Fallait préciser. Dans la vie je suis en troupe. Voilà. On recommence, non, je Ouais. je suis à mon propre compte, donc je suis gestionnaire de projet, donc j'aide les entreprises, les OBNL à réaliser leurs projets. Et aussi, je fais de l'accompagnement pour aider les gens à être des chefs d'entreprise et leaders d'entreprise à être davantage efficaces dans leur temps. Donc, je leur donne des trucs, des astuces, je les accompagne là, pour qu'il y ait une bonne méthodologie de travail pour leur donner plus de temps pour leurs relations, entre autres, polyamoureuses. Super. Et du coup je mettrai dans la description le lien de ta chaîne YouTube et de ton site. Site web, christiangénéreux.com, tout est là. Ça sera tout facile. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des relations de troupe parce que c'est assez original et ça fait des années, comme je disais, que je voulais en parler. Donc du coup, tu tombes à pic, on va parler de ça. Sur ce, intro. Connaissez-vous Fugue Magazine? Non? Je vais vous présenter ça. En gros, c'est un magazine qui existe depuis 40 ans au Québec et c'est un magazine LGBTQ+. Donc, soit vous pouvez le trouver à Montréal ou dans le Québec en physique, comme ça, soit sur le site web qui est accessible dans le monde entier. Et du coup, dessus, vous pourrez découvrir des entrevues, des dossiers, l'actualité LGBTQ dans le monde entier et plein d'autres choses. Mes vidéos, par exemple, mes chroniques, enfin bref, voilà. Allez faire un tour, je vous mets tout en barre d'infos. Et sur ce, bonne vidéo! Merci d'être là. Donc du coup, première question. J'imagine que tu étais en couple avant d'être en troupe. Tout à fait. Donc comment ça s'est passé un peu la transition? Au début, ça a été un petit peu difficile, parce que ça n'a pas été difficile, mais disons qu'il a fallu qu'on travaille, parce que là, Jean-François et moi, ou le couple original, on était 50-50. Donc, quand Jason est arrivé, en fin de compte, premièrement, ça s'est fait naturellement, mais quand même, il fallait comme y faire un peu de la place 33, 33, 33. Fait que 1%, pour ceux qui se posent la question, c'est le chat qui l'a. C'est le chat. Donc, alors, mais c'est ça. Fait que c'est sûr et certain qu'au début, on s'est dit, dans notre cas, on connaissait même pas le mot polyamour. On connaissait même pas le mot trouble non plus. On s'est juste dit, carpe diem, on le vit au jour le jour et puis on force rien. Et puis l'intégration, c'est quand même bien faite. Quoique Jason et moi, on a quand même un caractère assez fort et assez combatif. Fait que c'est sûr qu'on se picoche tout le temps. Jean-François, lui, se bidonne pendant ce temps-là. Mais c'est sûr que ça s'est bien fait. Puis on n'a pas poussé la note non plus. On s'est dit, regarde, on y va au jour le jour, puis on verra comment ça va se développer. Et ça a pris quelques semaines, peut-être quelques semaines, qu'on est arrivé au point où on réalise que à nos trois, ça peut bien fonctionner. Mais genre au début, c'était vous faisiez des plans cul ensemble et puis après vous vous êtes attachés ou... Tout à fait, tout à fait. En fait, Jean-François puis moi, on aimait bien s'amener un petit gueuleton une fois de temps en temps, s'amuser ensemble, etc. Et avec Jason, il y a eu plus que juste l'aspect sexuel. Il y a eu... Puis, on s'est parlé entre autres sur les applications. Jason et moi, on s'est parlé pendant quand même un certain temps avant. Donc, là, disons que le plat était bien réchauffé quand il est arrivé, physiquement. C'est toi qui avais un kick sur Jason. Exactement. Jean-François aussi, mais comme Jason est plus anglophone, Jean-François parle moins anglais, puis moi, je suis bilingue. Donc, j'ai été un peu comme l'interprète aussi, un peu entre les deux. Ça a été comme ça pendant 1 an et demi. On situe le truc, c'est bon. Exactement, voilà. Donc, Donc, quand on s'est rencontrés, on s'est vu une première fois, on s'est vu une deuxième fois, puis là, la deuxième fois, ça a vraiment plus cliqué. La première, c'était pas dans un environnement idéal non plus, mais au moins, ça nous a permis de se renifler, comme on peut dire. De voir le potentiel. Et puis, en fait c'est comme une entrevue pour tout le monde, et de tout le monde. Et puis, après ça, quand on s'est rencontrés, évidemment, là, on a pu vraiment développer davantage. Et de fil en aiguille, c'est devenu quelqu'un qui fait partie de notre couple, qui est devenu un trouble. Mais comment t'as géré au début? Parce que j'imagine que il faut continuer à avoir de l'attention avec ton premier chum. Oui. Tout en ayant le troisième qui arrive. Donc, comment vous avez goupillé un peu tout ça? En fait, comme je le disais un petit peu tantôt, c'est sûr qu'il fallait qu'on joue un peu du coude pour laisser de la place à Jay. Et ça s'est quand même bien fait parce que, Jean-François, il travaille beaucoup, il travaille de nombreuses heures. Moi aussi, je travaille quand même pas mal avec mes nombreuses implications. Donc, quand on était ensemble, c'était vraiment bien parce qu'on maximisait notre temps quand on était ensemble. Et comme je le disais tantôt, Jean-François, lui, il n'est pas tout à fait bilingue anglophone, il ne parle pas vraiment bien anglais, etc. Donc, je devenais un peu
peu aussi l'interprète entre l'un et l'autre. Puis, anecdote, au début, c'était tellement drôle parce qu'à toutes les fois que, disons, qu'il y avait un argument ou qu'il y avait un échange sur un sujet, ben Jean-François disait que tu prends le bar à Jay parce que, puis Jay il me disait la même affaire, tu prends le bar à JF. Je dis non, je prends pas le bar de l'un ou l'autre. Je t'explique son point de vue pour que tu le comprennes et vice-versa. Fait que pendant une couple de mois, disons que j'étais comme un peu entre l'arbre et l'écorce, disons. De l'adaptation. Exactement. Donc, j'étais vraiment l'interprète pour les aider à ce que chacun, les deux puissent bien se comprendre. Mais vraiment, ça s'est fait de manière graduelle, mais ça s'est fait de manière graduelle rapide. Bah oui, je suis quand même assez étonné. Au bout de 3-4 dates que ça fonctionne. Moi, je pensais que ça prenait genre des mois et des mois avant de potentiellement ouvrir le couple pour entamer une relation à 3. Et du coup, une autre question. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des moments entre vous avec ton premier chum sans le troisième, par exemple? Est-ce que tu sens qu'il y a besoin des fois que vous soyez que tous les deux? Ben, ça arrive naturellement, de toute façon. Donc, autant que Jean-François qui peut être très occupé, autant que je peux l'être aussi. Puis que Jay aussi, il travaille très fort, là, il travaille beaucoup d'heures aussi. Donc, naturellement, ça arrive qu'à un moment donné, bon, ben moi, je peux pas aller à telle place, je peux pas faire telle chose. Donc, Jay puis Jean-François, il y va, puis c'est bien correct. Des fois, c'est Jean-François puis moi, puis des fois, c'est Jay puis moi, puis c'est la même affaire aussi dans la maison. Donc, ça se balance naturellement. On rush rien. Puis si on se dit, ben écoute, on veut vraiment faire quelque chose à 3, etc., ben tu sais, on s'en parle, on se le planifie et on le fait vraiment à 3. Mais s'il y a et c'est correct, parce que dans un troupe, ben, je veux dire, moi, ma relation avec Jean-François, mon lien que j'ai avec Jean-François, je veux le garder. Et je veux aussi que Jay et Jean-François aient leur propre lien et que moi et Jay, j'ai mon propre lien aussi. Je pense que ça, c'est super important. Donc, on n'est pas juste 3, on est 3, plus l'unité Jean-François-Jay, Jean-François-moi. C'est un triangle. Exactement. Oui, parce que je pense que en fait, c'est en rond. Ouais, en rond. Mais je veux dire, si tu as besoin de lier des liens, bah, c'est sûr qu'à 2, ça va être des fois plus simple pour parler de conversation. Puis j'imagine que tu vas avoir des sujets de conversation avec Jason que tu n'as pas avec Jean-François. Tout à fait. Tout à fait. Chacun est différent, du coup, c'est jamais les mêmes sujets qui... Tout à fait. Ben, tu sais, Jay, dans le domaine qu'il travaille, il y a beaucoup de ressources humaines. Moi, j'ai fait beaucoup, je suis impliqué dans de nombreux actes... organismes communautaires, causes, donc les bénévoles, les gens, donc les ressources humaines, je connais ça quand même pas mal. Jean-François, lui, est à son propre compte, fait que lui, il n'a pas à dealer vraiment avec les ressources humaines. Donc, quand Jay, il y a des situations au travail, etc., ben, c'est sûr que cet aspect-là, ben, Jay puis moi, on va plus travailler par rapport à ça. Là, quand on parle de bricolage, etc., moi, je suis un bon helper, mais me demander de comment construire une terrasse, laisse tomber. À part YouTube, là, tu sais, mais non, je vais être capable de le faire aussi, mais ça va être Jean-François, lui, c'est son gros dada, puis Jay, ben, il est quand même bon aussi là-dedans. Fait que c'est comme... Eux autres, ils décident qu'est-ce qu'on va faire, puis là, quand c'est le temps de le faire, ben là, moi, je vais arriver avec mes bras, je dis, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, tu sais, fait qu'on a chacun nos points d'intérêt, puis c'est pas tout le temps la même chose, et c'est bien comme ça. C'est trop bien, j'apprends plein de trucs. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, à mettre un like, un commentaire, et à vous abonner à la chaîne, parce que c'est super important, et aussi à vous abonner à la chaîne de Monsieur Christian Généreux. J'ai une autre question. Oui. J'en ai plein. Oui, vas-y, on est ici pour un bout, là. J'aime ça jaser en plus de ça, donc vas-y. J'en ai pas remarqué. Du coup, comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Vous vivez ensemble, mais du coup, comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous dormez à 3? Est-ce qu'il y a, il y a 2 chambres? Comment ça se passe? Non, on dort à 3, on dort en cuillère, puis quand il y en a un qui vire de bord, les 2 autres virent de bord aussi. Non, ça, c'est un running gag que je dis depuis des années. Mais non, on dort tous les 3 dans le même lit. Quand quelqu'un fait la bouffe, ben là, il y en a un autre qui va faire la vaisselle. L'autre, quand on fait le lavage, il y en a un qui va les mettre dans la machine, qui va partir les cycles. L'autre, il va les mettre dans le panier. L'autre va le plier, puis l'autre va aller le placer. Donc, tu sais, on se répartit les tâches. Ça dépend aussi, on n'est pas tout le temps tous super occupés en même temps aussi. Donc, quand, par exemple, c'est plus calme pour moi, ben moi, je vais en faire un peu plus, etc. Fait que ça se balance au fil du compte. Mais coloc, en fait. Oui, c'est mieux qu'un coloc. Oui, ouais, c'est mieux, carrément. Exact. Fait à 3, donc, on soupe à 3, généralement. On dort ensemble aussi. Puis on a un grand couch. Fait que c'est un exemple, il y en a un ou 2 qui ronflent trop fort. Ou ben donc, celui qui est dans le milieu a trop chaud. Mais ça, c'est le pire, ça. Ah oui, ça, c'est le pire. Pour lui, c'est Jay qui est dans le milieu, mais c'est le plus petit aussi. Hein? Fait que c'est plus facile. Fait que, mais lui, quand il y en a trop, là, quand il y a trop chaud, il va coucher sur le divan, puis c'est correct. Puis on a un divan confortable en plus. Des fois, c'est moi qui y va parce que Jean-François, il ronfle trop fort. Donc,
Donc, ça varie. Mais on dort généralement les trois dans le lit. On s'est acheté un chalet ensemble, on s'est acheté un bateau. Ok, donc vous avez fait des achats à 3, oui, par exemple. Mais exactement. comment ça fonctionne aux yeux des banques et tout Ben, je veux dire, le chalet, on n'avait pas besoin d'aller à la banque. C'est un petit montant. C'est une cabane au Canada, là, sur un domaine. Donc, je veux dire, on n'a pas eu besoin de passer à la banque par rapport à ça. Pour ce qui est du bateau, ben, c'est plus au nom de Jay, parce que c'est lui le grand fan de bateau. C'est lui qui nous a fait découvrir justement la vie marine, si je peux m'exprimer. Fait que lui, il se l'est acheté, tu sais, mais nous, on va donner un coup de main pour payer. On va donner un coup de main pour payer le gaz. Ça coûte cher, des fois, le gaz. Puis l'hébergement à la marina, etc. Fait qu'on contribue par rapport à ça, mais tu sais, on dit toujours que c'est à nous. Donc, c'est aux troupes. Puis bon, c'est sûr et certain que moi, je ne prendrais pas le bateau avec la clé puis je vais m'en aller de mon bar. C'est pas moi le capitaine. C'est pas moi le capitaine. Mais bon, tu sais, à chacun, tu sais, le chalet, il est plus à mon nom. Mais bon, tu sais, c'est comme, on n'est pas dans la mentalité, ça c'est à moi, ça c'est à moi, puis ça c'est à moi. C'est à nous. Mais tu vois, par exemple, j'avais un ami qui était en troupe à Paris. Mais par exemple, le couple de base, on va dire, dormait ensemble. Oui. Ils baisaient à 3 dans le lit, mais le troisième dormait sur le canapé. Et après, quand il y en a un qui partait au travail, il allait rejoindre l'autre dans le lit. Ah, au moins. Mais en fait, il y a plein de règles dans les troupes, c'est comme les couples, de toute façon. Il n'y a pas de règles, chacun fait comme oui. Ben, mes grands-parents, moi, ils ont couché dans un lit séparé moi aussi. les 40 dernières années de leur vie. Donc, je pense pas que ce soit le nombre de personnes. Je pense que c'est vraiment plus la mentalité du trouble. Mais comment ça se passe dans la sexualité? Est-ce que c'est toujours à 3 ou parfois ça peut être en duo? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y en a un des 3 qui a le droit d'aller baiser ailleurs? Ben, le trouble, on a un petit peu la même mentalité que quand Jean-François et moi, on était en couple. Donc, on aime s'amener un amuse-gueule une fois de temps en temps, mais les trois doivent être là. Donc, on se dit c'est avec les 3 ou c'est avec personne. Entre nous, c'est souvent à 3. Ça peut arriver que, parce qu'un exemple, je donne un exemple, on va une fin de semaine au chalet, moi, je peux pas y aller parce que j'ai des engagements, etc. Ça va arriver qu'un exemple, Jean-François et Jay vont avoir du plaisir ensemble. Puis il n'y a absolument aucun problème parce que ça reste à l'intérieur de notre famille. Je vois. Fait qu'il n'y a absolument pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis eux autres n'ont pas de problème non plus avec ça parce que justement, ça peut arriver. Moi, j'ai encore ma relation avec Jean-François, mais j'ai aussi ma relation privilégiée aussi avec Jay. Donc ça, c'est important aussi de la nourrir parce que sinon, là, tu fais en sorte que tu sépares quelqu'un ou tu mets de côté quelqu'un. Parce que moi, je travaille beaucoup à le ramener. Bien, je pense qu'on les 3, on le fait inconsciemment. On fait attention pour pas non plus faire quelque chose pour tasser l'un ou tasser l'autre. Non, le but, c'est que tout le monde soit égal, 33, 33, 33. Plus le 1% pour le chat. Ben là, on est rendu à 2 chats, fait que c'est 0,5 chacun. Ça va trop mal. Je pense que ça doit être une des choses les plus dures, j'imagine, c'est comment tu vis le regard des autres. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui osent pas être en troupe parce qu'ils ont peur du regard des gens, que ce soit la famille ou les gens extérieurs, tu sais. Ben oui, je le comprends. Par contre, tu sais, quand on est gay, on a fait un travail sur soi-même pour faire son coming out. C'est sûr que d'être en troupe, c'est aussi de refaire un coming out. Par contre, moi, quand j'ai fait mon coming out en tant que gay, je me suis dit, si tu as un problème avec mon homosexualité, c'est ton hostie de problème. C'est pas le mien, puis bye-bye. Tu sais, ça m'aura pas coûté cher pour savoir qui t'es vraiment pour moi, tu sais. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai appliqué un peu la même chose. Puis Jean-François, c'était un peu la même affaire aussi, quoique lui était un peu plus craintif au début, parce que c'est Jean-François. Jay aussi, il était un peu plus craintif au début. Moi, ma seule famille directe que j'avais, c'était ma mère, qui est décédée il y a plusieurs années, mais tu sais, cousins, cousines, etc., mes amis, peu importe. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. C'est ma vie, c'est moi qui la vis. Je suis heureux comme ça. Puis si tu as un problème avec ça, c'est ton problème. Puis c'est exactement, puis c'est votre problème. Puis j'ai vraiment amené Jason et Jean-François à penser de la même façon aussi. Donc quand on est arrivé dans la famille à Jean-François et aussi dans la famille à Jason, Jean-François n'a pas dit à sa famille « Hey, on est en troupe », puis Jay n'a pas dit à sa famille « On est en troupe ». On est arrivés, les 3, autant dans une famille que dans l'autre. Normal, comme s'ils savaient, puis etc. Et that's it, that's all. Et ça a super bien passé. Il n'y a pas personne. Hey, je touche du bois, là. Moi, je souhaite ça à tout le monde. Tout le monde qui vive le polyamour, c'est pas le cas, mais je souhaite à tout le monde qui vive le polyamour que ce soit leur coming out autant au niveau de leur orientation sexuelle, leur identité de genre et ou leurs orientations relationnelles. Alors, moi, je souhaite que ça se fasse vraiment tout en douceur. Enfin, nous autres, ça a été super, super facile. Mais il faut dire aussi que j'ai un bon caractère, je m'assume, puis tu sais, je suis pas du genre, tu sais, je vais rencontrer quelqu'un, tu sais, très facilement, je vais dire à la personne, je suis un homme gay, je suis en relation polyamoureuse, etc. Tu sais tout de suite à quoi t'attendre, puis encore une fois... Ben, ça, c'est pareil. C'est ça. Donc, voilà. Puis ça, ben, c'est de la même manière pour toi comme pour moi, tu sais,
quand on s'assume dans la vie, Ça passe. tout passe, puis si tu as un problème, ben ça t'impacte beaucoup moins parce que tu c'est te gros, connais. plus ça passe. C'est en plein ça, exactement. Est-ce que c'est légal? Parce que je crois que la polygamie, c'est illégal au Exact. Québec. Mais du coup, est-ce que c'est légal d'être Oui, en couple ou pas? c'est tout à fait c'est en 2011, si je ne me trompe pas, en novembre, le 23 novembre 2011, c'est là qu'il y a la journée du polyamour au Canada, parce que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré que le polyamour n'est pas de la polygamie. À partir de ce moment-là, c'est légal. Ben, tu sais, les gens polyamoureux, est-ce que les lois sont adaptées en fonction de ça? Est-ce que la fiscalité est adaptée en fonction de ça? C'est une question qui allait me venir aussi. Non, ça ne l'est pas. Mais est-ce que c'est légal? Oui. En fait, c'est pas illégal. C'est pas illégal, ce n'est pas criminel. Donc, je peux me promener dans la rue, on est trois mains, puis il n'y a pas personne qui peut faire quoi que ce soit par rapport à ça. Habiter ensemble. Exactement. À cause de ce jugement-là, en 2011, qui est quand même très, très bien. Là. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des espèces de frustration du fait que la vie est quand même faite pour être à deux, que ce soit au resto, que ce soit dans beaucoup d'activités, etc. Ben moi, c'est surtout les concours. Ah ouais? Une paire de billets pour aller voir tel spectacle. Oui, on est trois! On est trois! On est trois. Fait que ça, oui, c'est sûr qu'il y a certaines frustrations, mais dans ce qu'on fait, pas vraiment. Tu sais, je veux dire, parce que quand on s'achète des billets, on s'achète des billets pour les trois, puis on fait des affaires pour les trois, puis les choses qui... Mais, tu sais, comme les impôts. Tu sais, c'est sûr qu'on ne peut pas faire nos impôts ensemble en tant que troupe parce qu'il y a de l'espace juste pour deux conjoints. Donc, on les fait en tant que célibataires. On n'a pas le choix. Parce que, mais tu sais, il y a des trucs comme aux États-Unis, un exemple, semble-t-il qu'il y a quelqu'un qui a dit, ben écoute, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si ça marcherait, il faudrait qu'on le fasse valider par des avocats ou des notaires ou des fiscalistes, là. Mais aux États-Unis, on va faire une fiducie, puis la fiducie va gérer le trouble. Donc, ce qui est la maison, les avoirs, les dépenses, les ci, les ça, c'est la fiducie qui gère ça. Donc, les impôts sont payés selon la fiducie et non comme trois individus. Donc, eux ont trouvé cette façon-là très créative. Fait que nous, quand il y a des problèmes par rapport à ça, ben, soit qu'on y va pas, soit qu'on... Plus en plus ça va, plus en plus c'est frustrant. Puis là, gagner une paire de... Puis là, à un moment donné, c'est drôle, j'avais même appelé, j'ai dit, ben oui, mais là, si c'est deux enfants, deux adultes, deux enfants, on peut-tu remplacer les deux enfants par un adulte? Pour faire trois, tu sais? C'est ça. Ah, ben là, nos règles... Fait que, bon, c'est ça. C'est ça. Bon, pas tant que ça, mais je fais comme, ben, tu n'auras pas mes informations pour être en mesure de me vendre de quoi après. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu trouves que c'est plus compliqué de vivre à 3 ou plutôt qu'à 2? Parce que dans ma tête, j'imagine que non, parce qu'on est moins les uns sur les autres. Donc j'ai l'impression que ça doit être moins chiant à gérer. Ben, financièrement, c'est sûr et certain que c'est drôle parce que j'ai même vu un mème passer sur les médias sociaux là, qui dit en 2024, pour être en mesure de bien vivre avec l'inflation, il faudrait être en troupe. Là, tu vois, deux hommes avec une femme, etc. C'était très drôle. Puis il y a plein de monde qui me l'ont envoyé, évidemment. Donc j'ai trouvé ça très drôle, mais c'est sûr et certain que ça a un poids le poids financier est moindre. Fait que ça, déjà là, c'est sûr et certain que ça peut nous permettre d'avoir un chalet, d'avoir un bateau. Bon. Voyons, au niveau de la gestion interne, ben, dans notre cas, ça se fait quand même relativement naturellement. Donc, tout ce qui est gestion, on a chacun nos finances indépendantes. Puis, bon, un exemple, moi, je prends le lead pour payer, l'exemple, le propriétaire. Quelqu'un d'autre va prendre le lead pour l'Hydro-Québec, par exemple. Hydro-Québec, c'est l'électricité ici qu'on a, là. Pas cher, pas cher. C'est pas comme l'EDF, on s'entend. Nos communications, l'Internet, la télé, bon, etc. Donc, ça va quand même parce que ça se fait quand même naturellement. Puis, on fait une rotation de qui prend le lead de quoi. Donc, ça se répartit quand même assez égal. Même chose pour les tâches de litige. Donc, on n'a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment... C'est pas Tu sais, souvent, dans un couple, ça va être une personne qui va s'occuper de l'entretien ménager, puis l'autre qui va faire les travaux à l'extérieur. Moi, tu vois, dans mon cas, ma mère, elle faisait les travaux extérieurs, puis son chum s'occupait de l'entretien ménager. Bon, généralement... Ah oui, tout à fait, c'est l'inverse, tu sais. Il faut croire que le fruit n'est pas tombé vraiment loin de l'arbre. Mais nous, dans notre cas, c'est vraiment un melting pot. Donc, ça se fait vraiment, là... On se dit pas que, OK, c'est toi qui fais la salle de bain à tous les semaines. Tu sais, c'est comme, quand on a de besoin, puis tu trouves que ça commence à en avoir de besoin, ben tu prends la bouteille de push-push, tu prends l'éponge, puis tu fais la salle de bain. T'y vas, là. C'est ça. Mais par exemple, s'il y a une engueulade, vous gérez ça comment? Si par exemple, Jason et Jean-François ont une embrouille entre eux, est-ce que tu vas essayer d'aller t'amuser ou c'est leur truc? On s'est donné ça comme règle. Non, on écoute. On écoute pour savoir ce qui se passe, etc., etc. Mais il n'y a pas de deux contre un. Parce que c'est tellement drôle. Jay puis moi, justement, c'est arrivé à un moment donné, on a eu un argument. Jean-François, il a voulu s'en mêler. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Jay et moi, on s'est revirés de bord contre lui.
Puis là, on a fait comme, OK, quand on s'est calmé, etc., là, on a fait comme une espèce de post-mortem. C'est OK, ça, faut plus que ça arrive. Donc, pour pas que ça arrive, quand un et deux ont un argument, l'autre s'en mêle pas. Quand ça va être calmé, là, le troisième pourra amener son point de vue, etc., etc. Mais c'est vraiment ça qu'on s'est donné comme façon de faire, justement pour éviter que... Mais ce qui est le fun, par contre, c'est que dans nos arguments qu'on peut avoir, chicane, etc., c'est que comme il y a une troisième personne impliquée, on va être davantage modéré dans notre argumentaire. Parce que, tu sais, l'argumentaire, c'est une bataille. Hein? C'est qui va avoir le dessus sur l'autre, puis là, à un moment donné, qui va gagner. Tu sais? Puis c'est justement ça. Tu sais, souvent, on me dit ça, elle dit, ouais, mais moi, je veux gagner, tu sais, je veux gagner un argument, etc. Moi, je veux pas qu'on gagne, moi, je veux qu'on se comprenne. C'est tout. Je veux que tu me comprennes, puis je veux te comprendre. Bon, ben parlons-nous pour se comprendre. Mais des fois, ça va arriver que le ton peut lever, puis c'est tout à fait normal. C'est ça, c'est tout à fait légitime. Mais la façon comment on gère ça, c'est qu'on le règle. Puis des fois, on est toujours sur un désaccord. Mais on va partir chacun de notre côté, on va laisser décanter. Puis là, à un moment donné, Jean-François va peut-être venir me parler. T'es-tu correct? OK, parfait. Hey, en passant, t'as-tu pensé de telle chose? Il va aller faire la même affaire à Jay. Puis là, après ça, on va revenir, puis kumbaya. Ah là, allez hop, on va dormir en cuillère. Exact, on va dormir. Bon, avant ça, on va aller dans la salle de jeu. Puis après ça, après ça, on va aller dans... À savoir qu'il a une salle de jeu apparemment qui a l'air sympathique. Ah oui? C'est pas des jeux société. Bon, ça, ils avaient compris quand même. Ils sont jeunes, mais faut pas abuser. Hein. Quand même. Est-ce que tu as des conseils à donner pour des gens qui voudraient démarrer une relation à trois? En savoir plus. Est-ce qu'il y a des règles, des conseils que tu as à donner pour des gens qui souhaiteraient être en troupe, mais qui n'osent pas faire le pas pour le faire? Ben pour moi, ce qui est important, de toute façon, pour moi, c'est ce qui est important, ça, c'est dans toute relation. Communication, respect, complicité. Donc, si on a ça, déjà là, ça fonctionne bien. C'est pas... Le polyamour, que ce soit en troupe, peu importe la forme, c'est pas une façon de remplir une carence que tu as dans ton couple original. Ah, c'est pas pour combler quelque chose. C'est pas pour combler quelque chose. C'est pour vivre l'amour pluriel. C'est ça la différence entre les deux. Donc, il faut faire attention de ne pas vouloir tomber dans le panneau puis de dire, OK, ça va combler tel truc que j'ai avec mon partenaire principal ou mon partenaire actuel. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, pourquoi le polyamour? Donc, c'est vraiment de comprendre, est-ce que quelque chose... Parce qu'il y en a souvent qui vont se dire, pour moi, juste une relation monogame, normative, c'est pas quelque chose qui... Je me sens comme trappe. Il me semble que j'ai plus d'amour à donner, puis je serais prête à recevoir plus d'amour aussi. Okay. C'est pas parce que tu es en manque d'amour avec la personne qui t'es, c'est juste parce que tu as les capacités émotionnelles et probablement psychiques aussi, mais surtout émotionnelles, à pouvoir aimer plusieurs personnes. Et moi, j'aime pas Jay de la même façon que j'aime, pour les mêmes raisons que j'aime Jean-François. Ouais. C'est complémentaire, mais c'est pas... Et c'est correct comme ça. Et c'est la même affaire pour Jay avec Jean-François. Donc moi, la première des choses, c'est que pose-toi la question, pourquoi tu penses que le polyamour, pour toi, ça serait quelque chose? Moi, de mon côté, le conseil principal que je vais donner, c'est que si tu veux le vivre, vis-le. Vis-le. Vis-le sans définition, sans mots, sans... C'est tes tripes, parce que là, on parle du cœur. C'est vraiment... Vis-le. Si tu le sens, go, vas-y, puis il n'y a pas de limitation. C'est juste, garde toujours en tête le respect, la communication puis la complicité. Si tu as ça, ben, tu as déjà 3 bons ingrédients pour que tu puisses le vivre pleinement. Et puis en plus, vous avez la chance que votre troupe fonctionne bien, parce que ça va faire 8 ans, c'est ça, tu m'as dit? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 10 ans avec Jean-François au mois d'août, et l'année 2024, et ça fait 8 ans le 15 octobre. OK, bravo. Fait que merci. On espère, en tout cas, on est sur la voie d'aller sonner le 10 ans à 3. Ça pourrait être pas mal. Oui, tout à fait. Vous allez y arriver. Bon, j'en suis convaincu. On travaille pour. Tu sais, vous êtes chanceux. Non. On fait notre chance. Comme dans un couple, comme dans n'importe quelle relation, il faut les travailler, nos relations. Des fois, c'est rough. Tu sais, c'est correct. C'est correct comme ça. C'est une vie de couple, trouble. Exact. Mais tu sais, moi, j'ai toujours pour mon dire, c'est pas ce qui arrive qui est important, c'est ce que tu en fais. Tu sais, il y a des gens qui sont pas faits pour être en couple. C'est moi. Puis t'as des gens qui sont pas faits pour être en relation, qui vont être célibataires toute leur vie, et ça va être comme ça toute leur vie. Du coup, merci d'être venu. Tu m'as ouvert les yeux sur plein de sujets. J'espère que vous aussi, vous avez appris des trucs parce que c'était quand même hyper intéressant. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller rejoindre le YouTube de Christian et je vais mettre toutes les infos des sites, etc. dans la description. Puis abonnez-vous à la chaîne, celle-là parce qu'elle est cool. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye!